Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des couleurs que l'on peut utiliser pour ces couvertures. Et à cette occasion, je vous ai fait un top 5 des couleurs de couverture. Je vous ai préparé une petite présentation pour tout vous expliquer. On se retrouve tout de suite, juste après ça. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez la possibilité de télécharger votre formation gratuite qui vous est proposée sous forme de PDF. Alors, je vous ai mis en présentation, je vous ai mis les meilleures ventes de livres. Donc là, nous sommes le 11 octobre. Donc voici les 10 meilleures ventes de livres pour que vous voyez les couleurs qui sont utilisées. Donc les couleurs qui sont le plus utilisées, vous avez en numéro 1, vous avez du bleu, vous avez du jaune. En numéro 2, vous avez du orange. Numéro 3, vous avez du rose. Le numéro 4, bon, c'est une photo, donc c'est un petit peu différent. Donc on a un fond gris avec du rouge. Le fait maison, on est sur du blanc, blanc crème. Numéro 6, One Piece, on est sur du orange. Le 7, on est sur une espèce de vert bleu avec du blanc. Le numéro 8, c'est du blanc avec un petit peu de couleur au niveau de l'écriture. On a du violet, on a du orange et du jaune. Numéro 9, c'est du rouge. Et numéro 10, c'est du jaune. Vous voyez, vous avez vraiment un petit peu tous les styles de couleurs, mais je vais vous expliquer tout ce qui est bon de savoir par rapport aux couleurs. Donc, faut savoir qu'au niveau des couleurs, vous avez différentes significations en fonction du pays. Par exemple, en Chine, le rouge, c'est synonyme de chance, alors qu'en Afrique du Sud, c'est la couleur du deuil. Les Américains, eux, associent le vert à l'argent, car c'est la couleur des billets de banque, mais ce n'est pas le cas partout. Le noir, c'est la couleur du deuil dans les pays occidentaux, tandis que pour plusieurs pays d'Asie, c'est le blanc. Vous voyez, le blanc qui est utilisé plutôt pour le mariage, la pureté dans les pays occidentaux. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure dans la présentation. Alors, aux États-Unis, comme on le disait aussi, le vert c'est l'argent, le vert c'est la couleur de l'envie. Par contre, en Allemagne, le vert c'est la couleur de l'envie, pardon, c'est le jaune. Donc, il faut vraiment être attentif à ces différences et bien prendre connaissance de chaque couleur dans chaque pays, au niveau de la signification. Alors après, au niveau des époques aussi, il y a eu une évolution au niveau des couleurs. Les couleurs qui ont également eu des connotations différentes. Par exemple, le rouge qui était auparavant associé à la force et à la masculinité, tandis que le bleu était perçu comme une couleur féminine. Vous voyez, maintenant c'est plutôt le rose. Et le bleu, c'est devenu la couleur masculine, alors qu'avant c'était le rouge. Au niveau des tons et des nuances, ça a aussi une importance. Chaque couleur a une signification générale, mais sa signification peut néanmoins varier du tout au tout en fonction des nuances utilisées. Que vous utilisiez du clair, du foncé, une couleur néon flashy, assurez-vous de bien faire attention à cela en choisissant vos couleurs. Par exemple, ce n'est pas parce que vous utilisez du vert que votre marque aura forcément l'air d'être soucieuse de l'environnement. De la même manière, un magenta très vif aura un effet très différent d'un rose clair, bien qu'il s'agisse de rose dans les deux cas. Donc c'est vrai que les nuances ont aussi leur importance. Alors, le top 5 des couleurs les plus utilisées en couverture, au niveau des significations, on va commencer tout de suite avec le number 1. Le rouge, qui est la couleur de l'énergie, de la passion, du danger. Alors, ce que le rouge signifie, le rouge, c'est associé à la chaleur, à l'énergie, à la passion, à l'amour. On voit rouge lorsqu'on est en colère, et c'est aussi la couleur du sang, du pouvoir, du danger. Il n'est donc pas surprenant que le rouge ait un grand impact en branding. Au niveau des marques, on notera que les camions de pompiers sont rouges, comme les panneaux de stop. Donc le rouge est aussi connu pour stimuler l'appétit, mais aussi pour faire
attention, attirer l'attention. Donc le rouge est idéal pour les niches audacieuses qui veulent sortir du lot. Vu l'énergie que cette couleur renvoie, le rouge est idéal pour les niches des boissons, les voitures de course, les marques de sport en général. Comme c'est aussi une couleur qui stimule l'appétit, c'est un très bon choix pour les cahiers de recettes. Le rouge peut également être utile pour attirer l'attention sur un élément en particulier, notamment sur une couverture. S'il y a un élément que vous voulez mettre en particulier sur votre couverture, eh bien, utilisez le rouge. L'orange, c'est le numéro 2. L'orange, c'est la couleur de la créativité, de la jeunesse, de l'enthousiasme. En tant que couleur secondaire, l'orange associe la chaleur du rouge et la joie du jaune. C'est une couleur qui attire l'attention, sans être aussi imposante que le rouge. Ainsi, les cônes que l'on voit sur la route sont orange, par exemple. C'est une couleur dynamique qui rappelle la santé, la vitalité, tout simplement parce que c'est la couleur du fruit du même nom. L'orange, la vitamine C, c'est bien ça. C'est aussi la couleur de la jeunesse et de l'amusement. L'orange est un bon choix pour les niches jeunes, créatives qui veulent se démarquer. C'est une couleur chaleureuse qui invite à passer à l'action. Donc comme le rouge, elle peut aussi être utilisée pour accentuer un élément précis. Number 3, les amis. Le bleu, c'est le bleu, la couleur du calme, de la confiance et de l'intelligence. Le bleu est une couleur calme, sereine, qui représente l'intelligence et la responsabilité. C'est une couleur froide aux propriétés calmantes. D'ailleurs, si vous faites attention, pour l'instant, on a une majorité de couleurs chaudes qui sont le plus utilisées. Le bleu clair est apaisant, tandis que le bleu foncé pourra évoquer la profondeur et le pouvoir. Notamment dans le monde politique, vous pouvez voir que les campagnes, souvent dans les campagnes, sur les affichages, vous avez une dominance de bleu. Aussi sur la mise en lumière lors des conventions politiques, vous avez du bleu. C'est la couleur la plus appréciée au monde par les individus, quel que soit leur sexe, ainsi que par les marques. C'est la couleur la plus utilisée par les institutions qui veulent se montrer dignes de confiance. Et elle est souvent associée à du gris. Donc si vous voulez être immédiatement associé au professionnalisme et à la confiance, le bleu est fait pour votre niche. Étant donné que c'est la couleur la plus aimée au monde, c'est également un bon choix pour les niches qui ciblent un public très large. Aussi, puisque le bleu est une couleur calme et apaisante, les niches spécialisées en relaxation, thérapie, méditation pourraient elles aussi opter pour du bleu. Le numéro 4, le rose, c'est la couleur de la féminité, du jeu et du romantisme. Alors forcément, quand on dit rose, on va penser les petites filles, la barbe à papa et les chewing-gums. Le rose qui représente cette féminité, le romantisme, la sensibilité, la tendresse. C'est une couleur qui est très douce. Il y a des études qui ont été faites. On a mis dans des murs de prison, on a peint ces murs de prison. Également dans des hôpitaux psychiatriques, on les a peints en rose et on s'est rendu compte que les personnes qui étaient soignées ou détenues étaient beaucoup plus calmes. Alors au niveau de la conception des couvertures, qu'est-ce qui est intéressant ? Donc les niches en rapport avec le mariage, les autres marques féminines choisissent souvent du rose clair. Le rose est un fabuleux raccourci pour dire que vos produits ou services sont destinés aux femmes. Donc si vous savez que vous avez un public féminin que vous ciblez, il sera certainement réceptif à cette couleur, donc n'hésitez pas. Par contre, il faut quand même savoir qu'il y a certains publics qui sont rebutés par cette couleur. Vous devrez donc trouver une manière plus inventive d'exprimer la féminité. Vous pouvez également opter pour du rose pour vous démarquer de vos concurrents. Surtout si votre niche est généralement monotone, vous allez, comme vous le voyez à l'image, vous allez mettre une touche de rose et bing, ça va attirer l'attention sur un élément de votre design en particulier. Et on arrive à la fin, le 5, le jaune, qui est la couleur du bonheur, de l'espoir et de la spontanéité. Le jaune est la couleur du soleil, du smiley le plus connu, et des tournesols. C'est une couleur joyeuse, pleine de jeunesse, d'espoir, de positivisme.
C'est une couleur qui attire l'attention également. D'ailleurs, vous voyez la bande dessinée qui est mise en exemple, hein, qui est dans le classement du top 10. Eh bien, on a vraiment une couverture jaune. Donc c'est une bande dessinée qui s'adresse à la famille et aux enfants. Ça raconte des histoires de famille avec les enfants qui font des bêtises. Voilà, donc la cible, elle est vraiment bien visée par rapport à ce jaune, par rapport à la jeunesse. Le jaune est un excellent choix pour évoquer la rapidité, le fun et aussi les petits prix. Eh oui. Soyez cependant prudent avec les différents tons de jaune. Un jaune vif attirera immédiatement l'attention et sera utile pour souligner un élément précis de votre design. Un jaune pâle ou un jaune chaud évoqueront la nature et le bien-être. Et le jaune flashy, le jaune néon, donnera au contraire un aspect plutôt artificiel à vos designs. Et on va terminer cette présentation avec le cas particulier du blanc. Comme vous le savez, ce n'est pas une couleur, mais on va parler de couleur quand même. Donc le blanc, c'est la couleur de la pureté, de l'innocence, du minimalisme. Donc là, c'est le numéro 8 dans le classement, dans le top 10, c'est les 4 accords Toltec. Vous voyez qu'il a quand même mis au niveau de son écriture, pour pas être que dans du blanc, hein, il a mis du orange, du rose, du violet. Le violet, c'est la couleur de la spiritualité, donc j'en ai pas parlé parce qu'il n'est pas dans le top 5, mais c'est une couleur aussi qui est vraiment conseillée si vous êtes dans des niches spirituelles. C'est recommandé. Alors, j'en étais où? Donc c'est la couleur, le blanc c'est la couleur de choix pour créer un design minimaliste, ça je l'ai dit. C'est une couleur simple, sobre, moderne. C'est également la couleur la plus neutre de toutes et elle peut être très utile comme couleur de base pour mettre d'autres couleurs en valeur. Les niches du secteur de la santé et du bien-être qui veulent évoquer la pureté et le naturel feront bien elles aussi d'opter pour ces couvertures à fond blanc. C'est aussi bien sûr la couleur de choix pour les niches spécialisées dans les mariages, puisque le blanc est traditionnellement associé à la virginité et aux robes de mariée. Associé aux couleurs pastel, donc comme je l'ai fait là sur la présentation, j'ai mis un petit rose pastel. Ça évoque la féminité et la fraîcheur. Associé à du noir, il permet de créer une couverture classique et minimaliste. Je vous invite à vous référer au design de Apple par rapport à ça. Et puis pour résumer, le symbolisme du blanc dépendra énormément de la couleur avec laquelle vous l'associez. Voilà, cette vidéo à présent terminée. Je vous invite à vous abonner. Si vous n'avez pas téléchargé notre guide PDF, je vous invite également à le télécharger. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Ciao, ciao!